Merci beaucoup, Madame Manal Chabat, pour votre belle présentation et dans laquelle on apprend que vous êtes en tout cas plus avancé que nous par rapport aux greffes haploïdentiques. Enfin, chez nous, ça n'a pas encore, ça n'a pas, à ma connaissance, ça n'a pas encore été fait. Il y a eu, d'après docteur El-Bakouri, là, une tentative de typage HLA dans le cadre de la greffe haploïdentique qui apparemment, si j'ai bien compris, n'a pas encore, n'a pas abouti ou c'est en attente. Et avant d'ouvrir la série des questions, j'aimerais bien vous poser moi-même une question par rapport justement à ces greffes haploïdentiques. Est-ce que vous avez des échos de la part des cliniciens? Est-ce que leur expérience dans les haploïdentiques, elle est, comment elle est? Elle est plutôt satisfaisante? Voilà. D'après les échos que nous avons, ce sont plutôt des échos, ce sont plutôt des informations positives en fait. Donc, honnêtement, je n'ai pas les chiffres exacts parce que les chiffres, c'est les cliniciens qui les détiennent. Je ne sais pas si docteur Wedderni, qui est chef de service de pédiatrie au centre de greffe de moelle osseuse, vous en a parlé. Je pense qu'elle est passée hier pour une conférence que je n'ai pas pu suivre malheureusement. Mais globalement, les résultats sont satisfaisants pour le moment. Très bien. Là, eux, ils n'hésitent pas à faire la greffe haploïdentique. Maintenant, pratiquement tous les enfants, ils ont systématiquement un donneur. C'est soit le père, soit la mère en général. Et voilà, donc ils greffent depuis 2016. Il y a maintenant 4 ans qu'ils font la greffe haploïdentique et il n'y a pas de problème particulier qui a été rapporté. Oui. Je ne sais pas, Madame Bakouri, est-ce qu'il y a de la demande maintenant pour les aplos chez nous, surtout avec le centre de transfusion, enfin le service du 20 août, hein, le service d'hématologie du 20 août? Euh, il y a des tentatives. Il y a eu des tentatives pour des cas qui n'avaient pas de donneur. Donc, il y avait un malade d'hématologie qui était prévu, mais qui n'a pas abouti. Et ce patient SCID qui n'a pas encore été greffé, c'était plus des contraintes parce que c'était de moyens. Parce que dans les recommandations de l'EFI, il faut un typage haute résolution si on veut faire de l'aplo. Et donc, c'était assez coûteux pour la famille. C'était pas possible. Et aussi, c'était plus ça et aussi les biologies moléculaires, tout ce qui est maladies infectieuses. Donc, il fallait faire beaucoup de PCR. Donc, c'était plus des contraintes de moyens pour la famille. Mais la plo-identique reste une éventualité très intéressante pour les skids parce que nous en avons beaucoup. C'est des malades qui sont, comme j'ai dit tout à l'heure, condamnés à décéder s'ils ne sont pas greffés. Et comme ils n'ont pas toujours de donneur identique, HLA identique, donc l'aplo reste une très bonne alternative. Très bien. Alors, l'autre question, c'est par rapport si vous permettez, c'est par rapport au résultat du typage HLA. Est-ce que le résultat peut changer d'une technique à une autre? On a eu quelques cas de résultats contradictoires entre laboratoires. Est-ce que vous pensez que c'est lié à la technique elle-même ou c'est vous qui êtes les spécialistes en la matière? Si le typage est fait par technique moléculaire, en principe, il ne devrait pas y avoir de différence. Par contre, vous pourrez avoir une expression de résultat qui peut vous paraître différente. Un résultat exprimé par technique sérologique pourrait ne pas pourrait vous paraître pas le même, mais il faut voir dans les équivalents sérologiques des typages. Mais en principe, non, on ne devrait pas avoir de typage contradictoire. C'est une question de nomenclature, en fait. Il faut connaître la nomenclature, parce qu'il y a une nomenclature pour les typages sérologiques, donc c'est l'expression phénotypique. Il y a ce qu'on appelle aussi les groupes, les splits, etc. Donc, mais en général, ce n'est pas une discordance, c'est une expression différente des résultats en fonction des techniques. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je voudrais intervenir. Oui, allez-y, Monsieur Boussaha. En plus de cette histoire de compatibilité, il y a aussi le type de déficit immunitaire. Quand il s'agit d'un SCID, les choses sont relativement simples. Mais quand il s'agit d'un KID, c'est-à-dire
les lymphocytes T sont présents, mais c'est pas très bien, comme le HLA classe 2, la greffe est encore plus difficile. Donc, pour les skids, ça passe, ça peut passer. Ça passe bien quand il est HLA identique, enfin géno-identique, c'est du 95% avant l'âge de 3 mois, c'est en greffe à 3-6 mois. Mais si on a un petit bébé de 3-6 mois et qu'il a un HLA classe 2, le GVH est vraiment très fort et c'est une maladie complexe, le KID, hein, les KID. Quand il n'y a pas de lymphocytes dans le sang, hein, quand il n'y a pas de lymphocytes T, c'est bon. Mais quand un déficit immunitaire a les lymphocytes mais qui ne fonctionnent pas, c'est-à-dire un malade sur deux qui a un déficit combiné, donc ça impacte énormément sur le pronostic et la réussite de la greffe. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, en attendant, si on n'a pas... Moi, j'ai une question par rapport au choix du donneur. Nous, cliniciens, quand on veut faire un typage dans le but d'une allogreffe et dans un souci de moyens aussi, on fait dans la fratrie, on fait un par un. On essaye de choisir le plus jeune, on essaye de choisir les donneurs de sexe masculin, mais on fait un par un. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon de faire? En fait, quand on fait toute la fratrie et les parents, ça représente d'abord un gain de temps. La famille vient le même jour, tous les frères et sœurs sont prélevés, les parents, s'ils sont toujours en vie. Donc, ça représente un gain de temps. Et également, quand on dispose des typages des frères et sœurs et parents, ça nous permet d'établir l'arbre généalogique et ça nous permet de valider le typage. Mais après, si pour des soucis de coût, vous procédez par cette manière-là, c'est aussi valable, mais ça va prendre un peu plus de temps que lorsqu'on fait le typage de toute la famille d'emblée. Oui, effectivement, ça prend beaucoup de temps. Donc, mais bon, des fois, on n'a pas le choix, justement, dans un souci de coût. Bon, Sfaha, vous vouliez dire quelque chose? Professeur Admou Brahim, vous avez le son, rétabli le son si vous voulez intervenir. Professeur Brahim. On entend très peu. On n'entend pas bien. J'essaie de parler, d'accord? Non, c'est pas possible. On ne vous entend pas, monsieur. C'est dommage. Professeur Admou, il a une grande expérience en matière. Il dirige le laboratoire d'immunologie du CHU de Marrakech. Et là, c'est un problème technique. J'espère qu'on pourra le résoudre. Nous, comment on procède, professeur Zafat, c'est les contraintes financières qui souvent nous bloquent. Donc, on commence par le AB. Si c'est bon, on choisit celui qui est le plus proche, on passe à la classe 2. Mais une chose est très importante pour les skids, une semaine, ça compte, une semaine de temps. Oui, il faut faire vite. Pour les skids, ce n'est pas des malades hémato, je veux dire, pour lesquels on peut stabiliser les choses, choisir la période, être serein. Là, ce sont des malades qui ont beaucoup d'infections opportunistes, qui peuvent se surinfecter. En plus, dans un milieu comme l'hôpital, c'est très difficile à garder. Donc, parfois, on les greffe même s'il y a encore de l'infection, parce que là, c'est l'urgence. On sort des enfants comme ça. Donc, le facteur temps est très important. Je salue la technique tunisienne là pour aller rapidement, toute la famille, identifier rapidement le donneur et commencer la greffe le plus tôt possible.
Moi, j'ai juste une remarque par rapport au typage de la famille. Ce n'est pas pris en charge par les assurances, même si c'est un traitement pour le patient. Je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant à négocier avec la caisse de sécurité, la CNOPS ou les assurances privées pour inclure un typage d'un donneur comme étant dans la prise en charge du patient. Parce que c'est une contrainte que nous avons au niveau de l'hôpital, même pour le RAMED, les parents ou la famille qui n'ont pas de RAMED, donc c'est difficile de les passer à l'hôpital. Donc je pense que c'est quelque chose à défendre de la part de l'association ou de l'association des patients. Naqaba. Dans un contexte de greffe intrafamiliale, je pense que nous n'avons pas besoin d'un typage haute résolution parce que c'est des haplotypes hérités, soit paternels, soit maternels. Donc, on n'est pas obligé de faire du typage haute résolution du moment que on reste en intrafamilial. Et je pense qu'on doit passer à ce typage si jamais on arrive à mettre en place un fichier de donneur qu'il soit national ou maghrébin. D'ailleurs, ça serait bien de mettre en place un fichier maghrébin parce que nous partageons, il y a beaucoup de similitudes en termes de typage HLA chez les maghrébins. C'est très bien si on arrive un jour à mettre en place ce fichier. Mais pour le moment, vu qu'on greffe en intrafamilial, on se limite aux techniques qui donnent un résultat générique et non pas les techniques de haute résolution. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ce que ça coûte, un typage HLA chez vous en Tunisie, en euros? Alors, il faut que je fasse un petit calcul. C'est à peu près ce que paye le patient, parce que ça coûte beaucoup plus. Parce que, en Tunisie, les prix des analyses ne sont pas mis à jour, la nomenclature, en tout cas des actes biologiques, elle n'est pas mise à jour régulièrement. Donc, souvent, on se retrouve à dépenser beaucoup plus on dépense beaucoup plus que ce que le patient va payer. Mais globalement, un typage HLA classe 1 et classe 2, le patient va le payer 50 €. D'accord. N'est pas cher par rapport aux patients. Ça coûte beaucoup plus cher, donc parce qu'il y a une augmentation annuelle du prix du réactif et donc il y a actuellement un projet en cours pour établir une nouvelle nomenclature des actes en biologie, mais pour le moment c'est environ 50 € par typage. Après, cela va dépendre du nombre de frères, sœurs et parents qui vont être typés. Madame Bakouri, je crois que chez nous, c'est plus cher que ça, c'est ça? Nous, c'est 1200 par locus. Donc, si on fait le ABDR, on est à 3600. 360 €. Oui, c'est ça. 360 €. Oui. C'est le prix et c'est logique, en fait, vu le coût des tests. Mais nous, je pense que si on révise notre nomenclature, on va se retrouver à ce niveau-là. Mais vous utilisez la technique Luminex, c'est ça? Oui. Nous, on n'utilise pas la technique Luminex pour le typage HLA. Donc, ça va coûter beaucoup moins cher que les 360 €, mais je pense que ça va être dans les 100 € peut-être. Ouais. Voilà, donc on a dépassé d'1 minute, désolée. Oui, pas de problème. Voilà. Intéressant. Merci beaucoup à la présence. Désolée pour Sibrahim, on aurait aimé échanger avec toi. Malheureusement, c'est les aléas du direct. Dommage. Et, voilà, dommage. Une prochaine fois, Inch'Allah. Merci à tous et Merci beaucoup. un grand
grand succès au congrès du professeur Boussliha et de son équipe. On remercie Junoud Rafa qui sont avec nous et qui ont participé à la réussite de ce congrès. Et à très bientôt, Inch'Allah. Merci. À bientôt, merci.